Si l'apurement dès la fin de ce mois d'octobre 2020 d'une dette de 15 milliards de francs CFA à l'égard des travailleurs a été l'annonce la plus retentissante des échanges entre le chef de l'État et les centrales syndicales ce 16 octobre au Palais de la Marina, les discussions portaient en fait sur un passif bien plus lourd de 173 milliards de francs CFA. Principale composante de cette dette, 93,8 milliards au titre des rappels sur salaire. Ces montants de 93,8 milliards correspondent en fait au non-paiement de l'effet des glissements catégoriels. Alors un glissement catégoriel, c'est, vous savez, un travailleur commence et son salaire évolue dans le temps. Donc quand son salaire évolue, il évolue du fait des glissements catégoriels qui peuvent provenir de deux choses. La première, c'est l'avancement, les échelons qu'on acquiert tous les 2 ans, mais également progression des salaires liés aux promotions. Je rappelle qu'au titre donc, des rappels sur salaire, jusqu'à notre arrivée, le fait qu'il fallait pour le travailleur donc, de se déplacer à la fonction publique, de faire plusieurs formalités administratives, que des comités se réunissent et que des actes complexes soient posés pour que les augmentations de salaire soient actées, tout ce dispositif administratif lourd et long justifiait en partie ces dettes qui ont été accumulées depuis des dizaines d'années. Alors les instructions que le chef de l'État a données dès notre arrivée, c'est de réfléchir et mettre en place un mécanisme pour que ces dettes ne s'accumulent pas. Et donc depuis notre arrivée, nous avons mis donc maintenant en place un dispositif où les échelons donc, qui sont acquis aux travailleurs sont constatés de façon mécanique et automatique dans le système de gestion de la paye, donc sans forcément attendre que les actes soient pris. Si depuis 2016, les avancements salariaux ne s'accumulent plus sous forme de dettes pour l'État, les procédures antérieures ont fait apparaître de nouvelles redevances. On a des anciens actes qui étaient en cours de traitement qui sont venus donc en fin de processus. Nous avons d'une part les dettes qui étaient constatées, auditées et revues au 6 avril 2016, qui étaient de 93,8 milliards. Mais au-delà de ça, il y a des droits acquis pour les travailleurs, pour lesquels les processus administratifs, qui sont généralement très longs, se sont poursuivis et se sont finalisés après avril 2016 et qui ont généré des droits complémentaires à payer. Donc ces droits-là, quand bien même ils ont été calculés, comptabilisés en dette due aux travailleurs après avril 2016, concernent pour l'essentiel des droits acquis sur des périodes antérieures. 1 milliard de francs CFA est également consacré chaque mois à l'allègement global de la dette, impactant de manière indiscriminée les travailleurs. Le chef de l'État a pris la décision et nous a instruit de trouver par tous les moyens les ressources nécessaires pour mettre à zéro l'ensemble de ces dettes qui sont nées vis-à-vis des travailleurs après avril 2016. L'idée étant de dire qu'à ce jour, à la fin du mois d'octobre, le chef de l'État a été clair qu'il ne souhaite pas qu'il y ait une seule dette vis-à-vis des travailleurs. Et donc c'est en exécution de ces instructions-là que le point a été également fait pour l'ensemble de ces rappels de salaire qui sont en attente et qui sont venus se rajouter aux 93,8 milliards et qui s'élèvent donc pour le complément donc les dettes qui ont été finalisées depuis 2016 et qui concernent pour l'essentiel des droits acquis sur des périodes avant 2016. Donc pour ce montant-là, nous parlons de 15,6 milliards à peu près. Les services du ministère de l'économie et des finances sont à pied d'œuvre pour s'assurer que la paye du mois d'octobre qui a été préparée, on a la possibilité de rattraper quasiment toutes les payes et de rajouter ces rappels sur les fiches de paye pour que dès la semaine prochaine, que chacun constate sur ses fiches de paye le paiement de ces rappels de salaire. Mais la dette de l'État vis-à-vis de ses salariés ne concerne pas que les rappels. Plusieurs droits acquis suite à des revendications syndicales jamais liquidées ont commencé à l'être en 2016. La pratique par le passé, en cas de mouvement de grève, c'était d'arriver à la négociation, à l'obtention d'un arrêté ou d'un décret qui créait des droits pour satisfaire aux revendications des syndicats. Mais de l'autre côté, l'État n'ayant pas les moyens de liquider ces droits, les travailleurs retournaient au travail, gardaient ce décret ou cet arrêté en main et attendaient une autre occasion pour revenir exiger leurs droits légitimement acquis. Plusieurs catégories comme ça d'avantages et droits acquis aux travailleurs ont été liquidés dans le temps. Je donnerai rapidement 2 exemples. Je pense notamment à la prime exceptionnelle qui a été donnée en 2011 par décret aux travailleurs du secteur de la santé,
La prime exceptionnelle également, la prime de risque, toujours pour le domaine de la santé, pour 1,4 milliard aussi, qui était là depuis plusieurs années, qui a été également liquidée. Nous avons fait des efforts constamment, mois après mois, pour baisser le stock de dette. Et donc, sur la période donc, de avril 2016 à ce jour, nous avons pu liquider déjà 53 milliards sur les 93,8 milliards de dettes dans les comptes au 6 avril 2016. Pour en arriver à ce succès, la pratique gouvernementale depuis 2016 repose sur 2 piliers fondamentaux. 2 principes simples. Le premier, c'est que l'État, pour exiger du travailleur d'être performant, il faut que l'État honore ses engagements. L'État paye ses dettes. L'État étant une continuité, et nous avons fait le point, recensé, et on fait des efforts tous les mois pour liquider progressivement ces dettes. Le deuxième principe, c'est qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans des bras de fer pour aboutir en fait à la satisfaction des revendications des travailleurs. Et c'est ça que le chef de l'État vient de démontrer. Quand on a une gouvernance transparente, quand on expose ce qu'on a comme ressources et à quoi on utilise les ressources de l'État, qui sont nos biens communs, quand on entretient un dialogue constructif avec les centrales syndicales, on arrive à ce que j'appelais quasiment un miracle. Sur les 173 milliards de francs CFA de dette, plus de la moitié, soit 87 milliards de francs CFA, ont déjà été purgés par le gouvernement. Un apurement qui ne laisse pas en rade les pensionnés de l'État que sont les retraités.